Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole en direct à la radio et à la télévision. Notre invité ce matin, c'est Saïd Hamada. On l'a reçu 2 fois depuis que Kwezi existe, en tout cas sous cette forme. On l'avait reçu à l'époque où les studios de Kwezi étaient encore au 5-5. À l'époque, il y avait un débat pour ou contre la départementalisation. Il était sur le plateau, il s'était positionné, Saïd Hamada, déjà à l'époque, en disant oui à la départementalisation, mais pas à celle qu'on va nous imposer. Et puis, quelques années après, il est revenu sur ce plateau en confirmant ce qu'il disait. Et maintenant, il est là à nouveau. Saïd Hamada, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. On s'est croisés plusieurs fois dans Mamoudzou est tout petit. Et à plusieurs reprises, vous m'avez dit, plus tard qu'il y a quelques jours, quand c'est que tu me fais revenir sur le plateau, j'ai des choses à dire pour démontrer que ce que je disais, c'était pas forcément faux. Vous confirmez aujourd'hui ? Oui, d'abord, je tiens à dire bonjour aux auditeurs, aux auditrices qui nous écoutent. Et voilà, donc oui, je confirme. Quand on avait le débat du côté de Kwezi FM, là-bas, au côté de 5-5, moi, je suis pour la départementalisation, je suis pour que Mayotte reste française, mais la façon dont la question a été posée en 2009, on voyait que ce n'était pas un statut digne de ce nom, quoi. Ce n'était pas un département, ce n'était pas un statut français déjà. La question, c'était quoi ? Approuvez-vous la transformation de Mayotte en une collectivité unique appelée département ? Or, un département, par définition, article 72 de la Constitution, c'est une collectivité territoriale de la République. Si on prend le dictionnaire collectivité territoriale de la République, ça veut dire une partie du territoire de la République française. On prend toujours le dictionnaire, on regarde collectivité, ça veut dire quoi ? Parce que la question c'était approuvez-vous la transformation de Mayotte en une collectivité unique appelée département ? Mais entre-temps, la loi est sortie. La loi est sortie qui dit, en 2011, après les élections cantonales, Mayotte, la collectivité départementale de Mayotte devient une collectivité qui prend le nom de département de Mayotte. Mayotte devient une collectivité. Dictionnaire, collectivité, un ensemble d'individus habitant le même pays ou la même agglomération. Donc, le texte de départementalisation qui a été mis en place par Sarkozy ne reconnaît pas Mayotte comme étant un territoire français. Donc c'est pour ça. C'est ce que vous disiez déjà à l'époque. Ouais. Moi, ma question aujourd'hui, c'est pas pour revenir sur ce que vous aviez pu dire à l'époque. C'est maintenant, presque bientôt, en tout cas, 5 ans plus tard, ce que vit Mayotte aujourd'hui, la fiscalité, l'insécurité, l'immigration irrégulière. Est-ce que tout ça, vous avez le sentiment que ça vous donne raison ou ça n'a rien à voir ? Moi, je crois que ça me donne raison. Prenons la fiscalité. En fait, il y a quelqu'un, je crois que c'est Yves Salès, il fait partie des intellectuels de gauche qui avait dit, au lieu de rester à Mayotte, la France doit travailler à la réduction de la fracture comorienne, à la réinsertion de Mayotte dans son environnement naturel. Donc, dans un premier temps, il y a eu la mise en place du statut bidon, et maintenant, la France fait en sorte qu'il y ait de moins en moins de métropolitains qui restent à Mayotte, et de moins en moins de métropolitains qui viennent à Mayotte. Parce que le jour où il va annoncer que que Mayotte retourne dans l'ensemble comorien, il y aura des troubles. Donc il faut les impôts, on a vu ce qui s'est passé à Koungou. L'année dernière, 2014, ils ont payé les Muzungu de Pointe-Koungou, là, ils ont payé à peu près 900 € de taxes d'habitation. Et 2015, 3-4 000 €. Donc ça, vous croyez que ça va les encourager à rester ? Mais non, attendez, ils vont partir. Saïd, vous êtes en train de nous dire quoi là ? Que selon vous, c'est une stratégie de l'État de faire fuir certaines personnes de l'île ? C'est ça que ça veut dire ou pas ? Oui, clairement. Oui. Mais moi, je préfère qu'on fasse un vrai débat, qu'on sache que, je crois que c'est De Gaulle qui a dit, la France n'a pas d'amis, il n'a que des intérêts à défendre. Qu'on sache que la France prépare le retour de Mayotte dans l'État, dans l'ensemble comorien. C'est sûr, il y aura des investisseurs qui ne viendront pas à Mayotte, et ceux qui sont d'ici, ils n'iront pas, mais au moins, il n'y aura pas la délinquance. Parce que là, aujourd'hui, on dit que la loi n'est pas adaptée pour enfermer les mineurs, mais quand ce sera officialisé, il y aura eu un débat, et tout le monde a dit sa vérité, et qu'on sache que finalement, la France prépare le retour de l'ensemble comorien. Là, je suis sûr. Mais qu'est-ce qui vous fait dire ça, Saïd ? C'est grave ce que vous dites là aujourd'hui. La France prépare le retour de Mayotte dans l'État comorien. Mais il faut lire la déclaration de Paris du 21 juin 2013. Qu'est-ce qu'elle dit ? Les échanges humains qui témoignent des liens naturels entre les 4 îles représentent une richesse incomparable pour chacune d'elles. Et puis,
je crois que vous étiez à Moroni là-bas pour parler avec Bolero. J'ai fait une interview de M. Bolero. Voilà, il vous a dit qu'il est satisfait de la déclaration de Paris, puisque là aussi, la France reconnaît depuis 40 ans que l'archipel de Comores indépendant est 4 îles. Qu'est-ce que dit la déclaration de Paris? L'identité géographique de 4 îles, l'identité sociale de 4 îles, l'identité culturelle des 4 îles doit permettre de faciliter leur insertion. Et le choix d'un peuple, qu'est-ce que vous en faites? Le choix d'un peuple, par exemple, la France ne pourra pas renvoyer Nouvelle-Calédonie parce que ils ont des statuts de collectivité territoriale de la République. Nous, on a un statut de collectivité. C'est-à-dire la France le statut ne reconnaît pas la France comme étant, on ne connaît pas Mayotte comme étant un territoire français. Donc, s'ils avaient rajouté collectivité territoriale, pour vous c'était français. Voilà. À partir du moment où on dit collectivité, ça ne veut pas dire forcément dire français. Là, vous faites rappeler. C'est ça? Vous faites rappeler Abdou Latif Ali. Abdou Latif Ali, pendant la campagne de la départementalisation, il disait aux gens votez département Makaka, département machin. Et moi je disais non, il faut faire un amendement. Que ce soit, approuvez-vous la transformation de Mayotte en une unique collectivité territoriale appelée département. Personne ne m'a écouté. Déjà, les Mayotte premières, ils n'ont pas voulu de moi. Et on a voté 95% au mois de mars, le 29 mars 2009. Et au mois de juillet 2009, j'ai entendu William Cromwell, RFO Mayotte à l'époque, RFO Paris, qui disait le député de Mayotte, Abdou Latif Ali, a fait un amendement pour que le statut de Mayotte devienne une collectivité territoriale, mais ça a été refusé. Donc aujourd'hui... Samuel Bocher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, a une question à vous poser. Alors c'est votre temps de parole, ce n'est pas un débat, comme le disait Patrick, à juste titre. Soit dit en passant, je ne suis pas d'accord du tout avec vous, puisque Mayotte, c'est une collectivité départementale. Mais dans votre raisonnement, est-ce que vous n'oubliez pas qu'en 2005, la Constitution française a intégré Mayotte dans sa lecture, qui fait d'elle un territoire français de manière pleine et entière? C'est quand même un fait d'histoire que vous oubliez ou pas? En 2001. En fait, on a été consulté en 2002. Non, 2000, pardon, le 2 juillet 2000. L'objectif, c'était clair. Il fallait que l'ensemble de Mahorais vote oui à l'abrogation de la loi de 24 décembre 1976 qui disait que Mayotte constitue une collectivité territoriale de la République française. Et la loi de 22 décembre 1979 qui a dit l'île de Mayotte fait partie de la République française et ne peut cesser d'y appartenir sans le consentement de la population. C'est ce que souhaitait la France. Donc on a voté oui à 73% que ces deux lois soient abrogées. Moi je suis intervenu puisque j'avais déjà la loi 79 à ma possession. J'ai conseillé aux autorités de MPM de faire en sorte que la loi 79 soit réinscrite dans la loi qui allait mettre en place la collectivité départementale. Ça a été inscrit. Mais les autorités françaises voulaient que cette disposition soit abrogée de nouveau. Donc, d'où l'idée de la loi constitutionnelle du 28 mars 2003 qui a révisé la Constitution et qui a réécrit l'ensemble des collectivités ultramarines dans la Constitution, dont Mayotte. Donc, objectif, c'était 1. Grâce ou à cause du fait que Mayotte est inscrit dans la Constitution, ça avait anesthésié complètement l'esprit critique de nos élus. Deuxièmement, il fallait mettre en place la nouvelle article 73 qui permettait de consulter une collectivité monodépartementale qui a 2 collectivités territoriales, c'est-à-dire département et région, pour transformer en un seul unique. Voilà, collectivité unique. Et troisièmement, la France préparait la loi Dessium. La loi Dessium, c'est là-dedans que la France a supprimé, a abrogé l'amendement que j'avais demandé qui était mis dans la loi de 11 juillet 2001. Parce que la loi de 11 juillet 2001, article 1er, disait Mayotte. Ça répond pas à la question de Samuel. Hein. Si, j'arrive. Donc, finalement, en conclusion finale, dans la Constitution, il y a 11 collectivités ultramarines. 11 collectivités ultramarines de Mayotte. Vous prenez n'importe lequel, Nouvelle-Calédonie, c'est une collectivité territoriale de la République, statut particulier. Saint-Pierre-et-Miquelon, une collectivité territoriale de la République, c'est-à-dire collectivité d'outre-mer, régie par l'article 74 de la Constitution. Vous prenez La Réunion, 2 statuts, collectivité territoriale, département, collectivité territoriale et région. Mayotte, aujourd'hui, collectivité qui prend le nom département de Mayotte. Quelle collectivité
Bananière on ou est mangrove. dans la Constitution, ça veut dire que... Non. Si on est dans la Constitution, on est écrit dans la Constitution en tant qu'élément intrusif. On n'a pas notre place dedans. Tous ceux qui sont dedans sont des territoires français. Nous, on n'est pas un territoire français. Vous allez prendre votre café... Vous êtes nombreux à penser comme ça non. Mais pas dire tout et son ils le contraire savent, à la ils le savent. Écoute, le président Sabah Ibrahim, là, qu'est-ce qu'il a dit il n'y a pas longtemps là? Quand il était harcelé par les directeurs de service, il a dit Mayotte n'est pas un dôme. Il n'a pas dit ça? Si, il a dit Mayotte, on n'est pas au dôme. Il a dit nous ne sommes pas au dôme. Oui. Dans le cadre d'une conversation interdôme. Uh-huh. Il a juste parlé de Mayotte. Il y a eu un défaut de langage. Non, c'est pas un défaut de langage. Vous savez, si Frédéric Mitterrand a dit dans son livre La récréation, que les élus de Mayotte sont d'une nullité affligeante, c'est que les élus de Mayotte, ils savent que là, on n'a pas un statut de département, mais ils ont pas le courage de le dire. Ils veulent Mayotte 101e, Mayotte 5e dôme, Mayotte 9e RIP, et puis le jour où la France décide de la rétrocession de l'ensemble comorien, ils vont crier haut et fort, la France nous a trahis, la France nous a trahis. Non, la France n'a pas d'amis là que des intérêts à défendre. Les intérêts aujourd'hui, d'après les spécialistes, il y a du pétrole depuis le nord de Ngazidja jusqu'au sud de Mayotte. Alors, Saïd, vous étiez candidat à la députation en 2012. Ouais. Vous êtes aujourd'hui sur ce plateau au titre de la société civile, avec en tant que citoyen. Si ce que vous dites s'avère exact, ce qui reste, en ce qui nous concerne, à le démontrer, qu'est-ce qui va se passer dans les années à venir selon vous? Dans les années à venir? Pour Mayotte. Moi je pense que, en fait, notre tour, c'était prévu après Mouéli. Après le tour de Mouéli, c'est-à-dire la 2016. Là. Vous parlez de la tournante? La tournante, oui. Mais comme il y a eu un tiraillement, pour ne pas dire entre les autorités françaises et les autorités comoriennes, parce que vous vous rappelez, les députés de Sambi qui ont été votés décembre 2009, ils ont voté une loi. Ils ont voté une loi en mars 2014. Prospection forage du pétrole nord-ouest des Comores, société américaine. Prospection et forage du pétrole nord-est des Comores, société anglaise. Donc ça veut dire quoi? La France est là depuis 1941. Donc, je crois qu'il y a une déclaration française qui dit, sachez qu'en politique, la vengeance est un repas qui se mange froid. Qu'est-ce qui va se passer dans les années à venir selon vous? Donc, il reste 2 minutes. Ce qui s'est passé à La Réunion, problème de drapeau là, c'était la France qui se vengeait. Donc finalement, nous, à partir du moment où on n'a pas de texte qui dit que mettre un territoire français, on va nous renvoyer dans l'ensemble comorien par un simple accord. Or, un accord, il faut des gens qui se respectent. Là, François Hollande et Cléry ne se sont pas respectés, donc il suffit. Là, la France attend qu'il y ait une équipe stable à Moroni, et puis après, ce sera la rétrocession. C'est grave ce que vous dites. En tout cas, vous avez aussi le droit de vous exprimer. Une dernière réaction, Sam, et on doit rendre l'antenne. Non, je n'ai rien à dire sur un tel raisonnement. Merci beaucoup. Vous manquez de respect, sans vouloir vous manquer de respect. Voilà, on est bien sur Kwesi, même si tout le monde ne partage pas forcément cet avis. Il y en a qui pensent comme ça, et tout le monde a sa place sur Kwesi pour s'exprimer, Saïd. L'idéal, ce serait d'organiser un débat à 3. Un élu qui passe leur temps à crier Mayotte 101e département, 5e dôme, 9e RIP, il amène les documents qui montrent Mayotte 5e département. Un syndicaliste qui passe leur temps à dire, à l'instar de La Réunion, nous, Mayotte, on voudrait le salaire, machin. Voilà. L'indexation. Et une troisième personne pour les contredire, pour montrer que là, on va tout droit vers l'ensemble comorien. Merci beaucoup, Saïd Hamada. Vous étiez là au titre d'ancien candidat à la députation en 2012 et en tant que simple citoyen, nous donner votre avis. Allez, c'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.